Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Retour au bon vieux Home Sweet Home, au bon canapé, ce qui rappelle les débuts de JTPT car oui, le studio c'est terminé pour l'instant. En attendant, on se réinstalle un petit peu à la maison, mais ça va aussi bientôt changer car je vais aussi dans quelques temps déménager. Donc on va essayer de trouver dans le futur appart un petit coin de quoi s'aménager, un petit studio. Donc voilà, j'espère que tout le monde a passé une très bonne année, on commence 2025. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont souhaité de très bonnes choses pendant ces fêtes. Merci d'avoir regardé un peu mes aventures en vacances avec ma famille la semaine dernière car je n'ai pas pu faire de JT. En compensation, j'ai donné ces petits vlogs vidéo sur l'île de Koh Mook. Si vous ne l'avez toujours pas visionné, jetez-y un petit coup d'œil. C'est en détente, c'est beau à voir, ça peut donner des idées. Et on n'oublie pas de remercier pendant ces 2 semaines de fêtes et de vacances un petit peu pour moi, les généreux donateurs de la chaîne qui m'ont fait des petits cadeaux de Noël avec ces gentils dons. Alors on va commencer par Daniel Rebourg avec un don de 18 €, donc un grand merci à toi. Merci pour le soutien aussi régulier de la chaîne. On poursuit par GGFR01 qui est très fidèle au don. Donc GGFR01 qui m'a fait un don de 1000 bahts, monnaie locale. Merci encore à toi. On poursuit avec un don de 5 francs suisses. Encore des francs suisses. C'est vrai que les Suisses sont très généreux. Parmi les plus nombreux donateurs de la chaîne. Donc un don de 5 francs suisses de Anna Magnin 6305. Merci beaucoup à toi et le soutien apporté à la chaîne. Et on termine il y a quelques jours un don de Mirandao, anciennement sous le pseudo Bluebird, avec un don de 24 €. Superbe générosité. Merci encore du fond du cœur. Petite anecdote, eh bien cette personne était la toute première personne à me faire un don sur ma chaîne pendant la première vidéo live. Et c'est aussi, encore une fois, la première personne à me faire un don en 2025. Merci à toi et je n'oublierai jamais les personnes qui participent à cette chaîne. Allez, sans plus attendre cette semaine, de quoi on va parler? On va commencer par le point chiffre tourisme en Thaïlande pour l'année 2024. On a le chiffre total de touristes arrivés dans le pays avec une évolution de plus 26% par rapport à l'année dernière. La Thaïlande qui fait un pas de plus vers les BRICS. Elle devient officiellement partenaire. Alors qui dit fête et nouvel an dit aussi accident. On va faire un petit point sur les chiffres, sur quelques drames intervenus pendant ces fêtes. Une hausse des attaques d'éléphants sauvages en Thaïlande. Le gouvernement souhaite remettre en place des mesures. Et d'ailleurs, en exclusivité sur ce JT, je vais poser la question à Nani Montreuil, car oui, cette Française exceptionnelle est une cofondatrice d'une association nationale de la protection des animaux en Thaïlande. Et bien exceptionnellement, je lui ai posé 2-3 questions sur les nouvelles mesures par rapport aux éléphants en Thaïlande. On va voir ses réponses en vidéo. Donc merci encore à elle de son temps et c'est un honneur de m'avoir répondu. On finira par 3 Américains qui ont sauté d'un immeuble à Bangkok, mais ce coup-ci avec des vrais parachutes. La vidéo a été virale et les autorités cherchent à enquêter. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Commençons donc rapidement par le point chiffre tourisme pour clôturer l'année 2024 en Thaïlande. Et bien ça y est, on a le total définitif de 35,5 millions de touristes dans le pays, ce qui est pour l'autorité du tourisme un très bon score. L'objectif était entre 30 et 39 millions, et bien pile au milieu. La nationalité numéro 1 qui constituait le plus de tourisme étranger, et bien ce sont les Chinois avec 6,7 millions de visiteurs, même si on note par rapport à l'année dernière une baisse de presque 8% de cette population, suivi de près par les Malaisiens, Sud-Coréens, Indiens et les Russes. La TAT, l'autorité du tourisme thaïlandais, a reconnu que les recettes liées au tourisme sont inférieures à leurs objectifs, dû au ralentissement économique mondial et aussi à cause des guerres. Voilà donc terminé pour 2024, place à 2025, avec j'imagine encore plus et plus de monde car oui, la Thaïlande ne s'arrête pas là. Elle compte développer ses infrastructures pour accueillir encore plus de tourisme. Je vous tiendrai au courant de nouveaux objectifs. Alors bien sûr que vous l'ayez fêté ou non, vous ne pouvez pas passer à côté de cette nouvelle année qui vient de se dérouler. Et bien en Thaïlande, ça fait la fête, ça fait beaucoup la fête. On peut voir par exemple des images à Bangkok où il y a des feux d'artifice incroyables, des images du côté de Pattaya ou encore de Phuket. Feu d'artifice qui, je vous le rappelle, est interdit. Donc évitez d'en acheter car la police pourrait vous arrêter et vous mettre une amende. On va dire que tous ceux qui ont tiré des feux d'artifice pendant la nouvelle année étaient agréés, je ne sais pas, ou alors il y a une certaine tolérance. Mais bon, c'est comme ça dans tous les pays, de toute façon tout le monde s'attend à aller dehors voir un feu d'artifice. Alors malheureusement, qui dit fête dit aussi défaite. Il y a toujours ce chiffre de fin d'année qui tombe avec le nombre de blessés et d'accidents. Forcément, notamment en Thaïlande, il y a un pic d'affluence en fin d'année. Donc ça multiplie la circulation et ça multiplie forcément aussi les accidents. Alors un statistique est tombé selon l'article toutelathaïlande.fr que le nombre de victimes sur toutes les routes thaïlandaises pendant les 5 jours de fête correspond à 215 morts et à 1354 blessés. Et en ajoutant ce dernier chiffre, il y aurait eu 1398 accidents au total. Alors je le répète, c'est que sur 5 jours. On ne sait pas ce qui s'est passé avant.
ni après. Alors quels sont les facteurs principaux responsables de ces accidents? Eh bien en premier, on a l'excès de vitesse avec 42,75% des accidents, suivi de la conduite en état d'ivresse avec 24,43% et des coupures de route avec 21,37%. Autre statistique à savoir quel type de véhicules ont fait des accidents, eh bien on a les motos impliquées dans 89,03% d'accidents et 76,72% d'entre eux se sont produits sur des routes droites. Donc voilà, qui dit moto, ligne droite, vitesse, ce qui correspond du coup aux statistiques annoncées. Donc c'est sûr que la Thaïlande, il n'y a pas forcément des radars comme en France, comme en Europe. La vitesse n'est pas aussi contrôlée comme on peut l'avoir dans nos pays. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut en abuser. Alors, dernière statistique sur ces accidents. Quelles sont les régions les plus accidentées? Eh bien, en premier, on a Ayutthaya, l'ancienne capitale de Thaïlande, Phuket qui a eu le plus grand nombre de blessés, et Bangkok et Nonthaburi qui ont enregistré le plus grand nombre de décès chacune. Donc, restez prudents, mettez des casques, roulez aux vitesses réglementées, et avec toutes ces précautions, normalement, vous ne devriez pas faire partir de ces malheureuses statistiques. Parmi tous ces accidents, justement, on en a vu un, c'est spectaculaire, un péage de Pattaya. On a vu avec les vidéos de surveillance un bus qui arrive en pleine vitesse, qui change de voie et qui percute même une autre voiture. Ce bus contenant des passagers. On ne sait pas encore la cause exacte de cet accident, même si une panne de frein est soupçonnée. Mais le chauffeur aurait déclaré qu'il aurait voulu changer de voie car la voie vers laquelle il se dirigeait était fermée. Et du coup, au dernier moment, il a changé de voie, mais ce qui explique pas forcément cette vitesse incroyable dans laquelle il arrive dans le péage. Alors on apprend que ce chauffeur était âgé de 74 ans. Et là se pose une question légitime, c'est doit-on encore conduire à cet âge-là? Du moins, doit-on encore conduire des transports publics contenant des touristes ou des habitants locaux, ayant la responsabilité de toutes ces personnes-là en étant aussi âgées? Alors oui, je sais très bien qu'on pourrait dire à 74 ans, il y a des personnes qui sont très bien, qui conduisent très bien, mieux que certains jeunes, peut-être, mais il y a quelque chose d'assez factuel et de biologique, c'est qu'à certains âges, eh bien, on n'a pas toujours les mêmes réflexes, la même rapidité, et la même prise de décision. Donc dans ce bus contenait 37 touristes russes qui ont été rapidement amenés dans les hôpitaux les plus proches, ainsi que plusieurs blessés justement dans cette voiture à l'arrêt qui a été percutée par le bus, et le trafic par la suite a été forcément perturbé. Alors voilà, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que 74 ans est un âge trop limite pour conduire? Doit-on réglementer l'âge maximum pour conduire surtout des transports publics? Moi, de mon propre avis, je dirais plutôt oui, ou alors faudrait passer des tests assez sérieux pour savoir si la personne est toujours apte à conduire. Mais quoi qu'il arrive, je pense que 74 ans est de trop. Alors oui, je sais très bien qu'en Thaïlande, la retraite est très minime et que certaines personnes ont besoin de travailler jusqu'à cet âge-là. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut se reconvertir dans autre chose. Pour clôturer les incidents de fin d'année, eh bien, il y a eu un incendie dans un hôtel de Bangkok qui a fait 3 morts, dont 3 touristes. On ne sait pas encore la cause exacte de cet incendie, même si 3 Coréens seraient suspectés, car ils ont quitté l'établissement juste avant l'incendie. Parmi ces 3 victimes, il y avait une histoire assez émouvante, l'histoire de cette Brésilienne qui, pendant ses vacances en Thaïlande, venait juste de se fiancer, et quelques jours après, on la retrouve décédée dans cet hôtel. Donc condoléances à toute la famille. Le gouvernement a annoncé qu'ils allaient donner 1 million de bahts par victime et 500 000 bahts par personne blessée. Il y avait un total de 75 clients. Numéro utile à retenir, c'est le numéro 199, qui est le numéro de l'assistance technique d'urgence en cas d'incendie. On poursuit le suivi de dossier des BRICS. Et bien la Thaïlande devient depuis le 1er janvier 2025 partenaire officiel des BRICS. Alors je vous arrête tout de suite, il n'y a toujours pas de propagande russe, ceci, cela, ça me revient souvent dans les commentaires. Non, on transmet juste l'info. Ceux qui pensent que je fais de la propagande ne m'ont toujours pas compris. Moi je ne défends que moi-même, ma famille et les animaux. Tout le reste, je m'en fous. Voilà, ce petit rappel est nécessaire. Donc bref, la Thaïlande qui devient partenaire officiel des BRICS, ça ne veut pas dire encore qu'elle est membre comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine ou l'Afrique du Sud, mais la Thaïlande fait partie avec 13 autres nations, y compris les autres pays comme l'Algérie, Biélorussie, la Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, le Nigeria, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Alors par contre, 3 pays ressortent pour être vraiment membres à part entière des BRICS, et bien ce sont la Thaïlande, l'Algérie et la Bolivie. Ce sont juste pour l'instant des alliances politiques, économiques, mais dans l'immédiat ça ne va absolument rien changer. Passons au sujet de la semaine, la hausse des attaques d'éléphants en Thaïlande, et le pays qui souhaite donc mettre en place des dispositifs, notamment la contraception chez les éléphants via un vaccin pour limiter la population. À l'heure actuelle, la Thaïlande recense environ 4000 éléphants sauvages avec une augmentation annuelle de 7 à 8%. Donc forcément, plus il y a de population, plus ils ont besoin de territoire. Alors qui est sur le territoire de qui? Bon, ça c'est un sacré débat. Moi j'ai ma petite réponse dans la tête. Mais bon, cherchons plutôt à cohabiter plutôt que de s'affronter. Donc voyons les 3 mesures principales que la Thaïlande souhaite mettre en place très prochainement d'ici 2025. Donc en premier, l'introduction de vaccins contraceptifs pour les éléphants. En second, l'établissement de zones tampons entre l'homme et l'éléphant en tenant compte de la faisabilité des contraintes budgétaires. Donc j'imagine de faire une sorte de zone balisée, grillagée pour prévenir à la fois les éléphants et les humains de ne pas franchir cette limite. Je pense que ça peut être une bonne solution mais relativement compliquée à instaurer. Et troisième résolution, de faire plutôt du cas par cas en isolant les éléphants un peu rebelles, les éléphants un peu agressifs, en les redéplaçant dans la forêt. Je pense aussi que cette mesure n'est pas facile et doit demander un travail monstre. Enfin, comme le précise l'article, si rien n'est fait, d'ici 4 ans, la population pourrait passer de 4000 éléphants à 6000, donc 2000 de plus, ce qui
qui causerait davantage de problèmes et de conflits entre l'homme et les éléphants, car ce nombre de 6000 dépasserait la capacité des zones forestières existantes. Alors à chaque fois que je vois des news d'éléphants ou que j'entends parler d'éléphants, pour moi il n'y a qu'un seul nom qui me vient en tête, c'est Nani Montreuil, une personne que je vous avais déjà évoquée dans mes JT, car c'est une personne que je respecte beaucoup. Elle est cofondatrice de l'association NWA, l'association numéro 1 du pays de la protection des éléphants en Thaïlande. Et bien voilà, accompagnée du cofondateur et de tous ses collègues, de toute une armée, c'est la personne en charge de la protection des éléphants et des humains à Khao Yai, le plus gros parc national de Thaïlande, là où se trouve le plus grand nombre d'éléphants sauvages. Donc pour l'occasion, un peu au dernier moment, je lui ai posé 3 questions par vidéo interposée, et du coup je voulais avoir son avis précieux sur la question. Donc on commence par la première question qui est la plus simple, c'est faut-il réduire la population d'éléphants sauvages en Thaïlande? Bonjour Nico, merci de m'avoir contacté. Bonjour à tous. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Nani. Je suis la cofondatrice d'une organisation, d'une ONG qui s'appelle NWA, Nature and Wildlife Association. Nous sommes spécialisés sur la conservation des éléphants sauvages d'Asie. Donc on travaille dans plusieurs pays d'Asie. On travaille avec les populations locales et les gouvernements. Donc on travaille aussi en Thaïlande. Alors, ce qui se passe avec la Thaïlande actuellement, c'est qu'ils ont mis en place un nouveau projet de système de contraception pour les éléphants. Alors, contraception, à ne pas confondre avec stérilisation. On ne parle pas de stériliser les éléphants, mais on parle en fait de donner un système de contraception aux femelles qui, dans toute leur vie, vont donner naissance à 4 à 5 bébés dans toute une vie. Et là, en fait, ils veulent réduire en fait les naissances à 3 pour une femelle. Voilà, 3 naissances pour une femelle. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe en Thaïlande? C'est que contrairement à ce qu'on peut entendre, les éléphants sauvages de Thaïlande se portent très bien. Leur population actuelle est d'environ 5000 individus et leur taux de naissance par an est de 8%. Ce qui est énorme, ça augmente très très vite et c'est bien plus que le taux de naissance des humains. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut trouver une solution. Alors mon organisation, elle est sur le terrain justement pour garder tout le monde en sécurité parce que c'est la guerre entre les deux camps, les éléphants sauvages et les humains. Les éléphants sauvages sortent de leur zone protégée, vont dans les zones humaines, ils vont dans les villages, les champs, les fermes et il y a des dommages des deux côtés. Alors ça peut être des blessés, ça peut être des morts. Dans les deux camps, que ce soit humains et éléphants. Là, ce qui se passe, c'est que ce système de vaccination, ils veulent le faire dans une province qui s'appelle Chantaburi, où c'est un point hotspot où il y a des conflits entre humains et éléphants très très graves. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2024, il y a eu 23 décès humains et 14 décès d'éléphants. Donc cette zone-là est très très compliquée et la violence entre les humains et les éléphants est assez élevée. La deuxième question qui suit est, la contraception est-elle un bon moyen et est-elle nécessaire? C'est nécessaire. On doit utiliser un moyen contraceptif pour réduire ces naissances. Parce que si ça continue comme ça, dans 20 ans, on va se retrouver avec 10 000 éléphants et ils n'auront aucun habitat. Alors en Afrique, ils ont des méthodes très barbares, c'est-à-dire qu'ils font des abattages massifs. Quand il y a trop d'éléphants, ils abattent les éléphants. Ça traumatise des populations d'éléphants et tout ça, c'est un massacre. Donc nous, on ne veut pas du tout voir ça en Asie, on ne veut pas du tout voir ça en Thaïlande. Donc le système de contraception, ça va éviter de parler d'abattage. Voilà. Maintenant, est-ce que ce système de contraception va être efficace? On ne pense pas, parce que ce système de vaccin est utilisé en Afrique. Mais alors en Afrique, il est efficace, pourquoi? Parce qu'en Afrique, l'habitat des éléphants, ce sont des grandes plaines. Donc il est très facile de suivre les éléphants. En Thaïlande, on a affaire à des forêts et des jungles très denses. Donc il est très difficile de retrouver un éléphant et de le suivre dedans. Et cette injection, c'est quasi une fois par an. Donc, comment retrouver la femelle qui a eu une injection l'année d'avant? Sur le long terme, ça va pas être le bon vaccin. Il y a un autre vaccin en cours qu'ils sont en train d'étudier. Pareil, système de contraception, mais utilisé pour les chevaux en Amérique. Donc, ça commence à être importé en Inde. Mais pas encore en Thaïlande. Donc tout le monde. Alors il y a des gens qui vont crier, qui vont hurler, qui vont trouver ce projet fou. Pourquoi réduire la population des éléphants, tout ça, tout ça. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que non seulement si les éléphants sont très nombreux, ils vont détruire leur propre habitat.
Et en plus, certains parleront d'abattage. Donc, pour éviter tout ça, le système de contraception pour les femelles éléphantes reste une des meilleures solutions. Donc, nous, notre organisation, on est pour. Voilà. Mais sur le long terme, ça va être très compliqué pour eux. Ça va être très compliqué d'organiser ça sur le terrain. Voilà, donc on va voir sur le long terme comment ils vont s'organiser, comment ils vont faire. Ce que je vous explique, c'est que la situation des éléphants sauvages en Thaïlande, elle est en augmentation. Et la troisième question qui est aussi très intéressante, Nani, que recommandes-tu pour tous les touristes qui veulent voir des éléphants en Thaïlande? Donc en Thaïlande, ce que je conseillerais aux gens, aux touristes, aux voyageurs qui viennent en Thaïlande et qui veulent voir des éléphants, je leur conseillerais d'aller voir des éléphants sauvages dans les parcs nationaux. Alors il y en a deux qui sont très connus, c'est Kui Buri et un autre c'est Khao Yai. Ce sont les deux parcs nationaux les plus connus pour voir des éléphants. Je pousse toujours les gens à aller voir les éléphants sauvages d'abord, et si ensuite ils ont envie d'aller voir les éléphants captifs dans les camps d'éléphants, à eux de choisir, mais je propose toujours cette première option. Allez voir les éléphants sauvages dans leur habitat naturel, et si vraiment vous voulez aller voir des éléphants captifs dans les camps, allez-y, mais si vous avez l'opportunité, allez voir les éléphants sauvages dans leur habitat naturel. C'est quand même autre chose. Encore un grand merci à elle, Nani Montreuil, cofondatrice de l'association NWA. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle poste régulièrement des vidéos. Je vous mets le lien dans la description. Elle consacre quasiment la plus grande partie de sa vie à la protection des éléphants et des populations. Donc c'est le genre de super héroïne qu'on a besoin, et il en faudrait encore plus. Donc merci encore à toi Nani Montreuil pour ton temps, pour tes réponses précieuses. Rapidement d'ailleurs, on a appris que cette semaine, une touriste espagnole est décédée dans un camp de soins d'éléphants à Koh Yao Yai. Elle participait à une activité, vous savez, quand les gens se rendent dans les sanctuaires d'éléphants, ils accompagnent l'éléphant dans un petit lac pour les laver. Selon une employée, pendant que l'éléphant était en train de se laver, la touriste était passée devant l'animal et la défense de celui-ci aurait transpercé la touriste, ce qui l'a blessé mortellement et a causé sa mort. Donc encore une fois, je comprends bien l'envie de tout le monde de vouloir voir les éléphants de près, de les toucher, etc. Mais ça reste tout de même des animaux sauvages, même s'ils ont été plus ou moins apprivoisés. Certains ont toujours des séquelles et des traumatismes dus à leur passé. Comme on le dit très bien, avoir une mémoire d'éléphant. Donc si cet éléphant a eu un passé compliqué, il peut avoir aussi des gestes inexpliqués. Donc restez prudents même dans les sanctuaires d'éléphants où on est censé en prendre soin et que tout se passe bien. Ou dans ce cas-là, encore meilleure solution, laissons ces animaux tranquilles de toutes les manières et laissons les professionnels s'en occuper. On finit par ce fait divers. Regardez, 3 Américains ont fait du base jump. C'est du saut en parachute souvent dans les endroits urbains ou même au bord des falaises. Sensation garantie. Sauf qu'en ville, au-dessus des buildings, c'est interdit. On n'a pas besoin de le rappeler. Ces Américains n'en ont eu que faire. Ils ont sauté au-dessus d'un immeuble pour atterrir plus bas dans le parc de Benja Siri à Bangkok, s'enfuyant ensuite en moto et entre-temps en ayant même quitté le pays. Donc la Thaïlande rage un peu, ils auraient bien voulu les arrêter à temps. Et forcément, ils ont été un minimum malins, ils ont posté les vidéos sur les réseaux sociaux après avoir fui le pays. Alors on peut dire que niveau réseaux sociaux, ils ont peut-être réussi leur coup parce que la vidéo a été assez virale. La Thaïlande qui a très vite retrouvé les identités de ces 3 base jumpers, car ils sont des base jumpers expérimentés qui ont fait déjà des vidéos en Europe et en Asie. La Thaïlande qui par la suite de ce fait divers souhaite installer des mesures de sécurité supplémentaires, notamment des caméras et des gardes sur les toits 24 heures sur 24 pour éviter à nouveau ce genre de phénomène. Comme on me le demande assez régulièrement, on fait un petit point rapide sur le BAT. À l'heure actuelle, on est à 35,58, ce qui est un taux relativement moyen et assez stable depuis plus d'un mois ou deux. Donc voilà, on surveille de près, je vous fais un petit point régulièrement. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Allez, cette semaine dans ce zapping, comme on a parlé de tourisme et éléphants, on va se faire 2 vidéos sur le thème. Commençons par les touristes qui ont été ravis de faire une excursion, sauf qu'ils ne savaient pas que dans cette excursion, il y avait un supplément attraction. Quand vous arrivez sur le ponton flottant, on voit derrière le ciel qui est assez foncé, certainement une petite tempête qui est intervenue, qui a ramené quelques petites vagues. Bon, je suis pas sûr qu'ils étaient forcément partants pour ce genre d'attraction. Malheureusement, ils ont pas eu le temps de débarquer sur l'île pour se la couler douce. Ça me rappelle d'ailleurs une ancienne émission en France, avec un générique légendaire. Alors oui, ça n'existe plus, mais ça reviendra certainement un jour ou l'autre. On aime bien réchauffer les émissions. Notamment, j'ai vu le Big Deal récemment, qui cartonne d'ailleurs. Enfin bref, attention à vous et quand vous réservez des excursions, pensez aussi à vous renseigner sur le temps et sur l'agitation de la mer. Sinon, soyez prêts aux sensations fortes en bateau ou sur les pontons. Deuxième vidéo, on termine sur le sujet principal de la semaine, nos éléphants, avec cette vidéo assez satisfaisante à voir.
on voit la fameuse trompe d'éléphant. Cette trompe qui contient plus de 44 000 muscles et qui a une dextérité assez incroyable. On voit bien le doigt au bout de la trompe qui saisit toute forme d'objet, bien sûr nourriture, pommes, cacahuètes, tout y passe. Et croyez-moi, avant qu'il soit calmé, il faut le stock. J'adore aussi le fait qu'il tape sur la paroi pour bien se faire comprendre qu'il faut lui donner la nourriture. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de préciser que ces animaux sont ultra intelligents, qu'il faut les respecter et les apprécier dans leur milieu naturel. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Désolé pour le décor qui n'est pas parfait, la lumière n'est pas encore bonne, il manque encore le spot bleu. Voilà, il y a plein de petits réglages encore à faire à nouveau. Comme je l'ai dit en début de JT, d'ici très bientôt je vais déménager, donc je compte bien m'installer un petit coin studio pour vous proposer encore un meilleur rendu. C'est un JT que j'ai préparé un petit peu au dernier moment, mais voilà, j'étais aussi impatient de redémarrer. Donc merci toujours pour votre présence, pour votre tolérance. Merci d'avance pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages. L'objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant juillet prochain, donc je compte sur vous. Ajoutez mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux